Les océans sont parmi les endroits les plus fascinants de la Terre. Ils ne sont pas seulement magnifiques, mais aussi dangereux. Nous avons tous entendu parler des grands requins blancs, des calmars géants, des fortes tempêtes et du redoutable triangle des Bermudes. Mais il y a quelque chose d'encore plus terrifiant que tout ça. Il s'agit des vagues scélérates. Le yacht à 4 passagers mignonnettes navigue à travers le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud. Une tempête fait rage, mais le yacht la surmonte avec succès. Le soir, le vent s'est complètement calmé, la mer est paisible, l'équipage épuisé va se reposer. À ce moment, semblant sortir de nulle part, une vague de 12 mètres apparaît et s'abat sur le yacht avec une force colossale. Le yacht ne résiste pas et coule. Heureusement, les passagers s'échappent dans un canot de sauvetage. Pendant les 24 jours suivants, ils dérivent en pleine mer, jusqu'à ce qu'ils soient recueillis par un navire de passage. Personne n'a cru l'histoire des passagers survivants au sujet de cette énorme vague. Ce n'est pas l'intrigue d'un film à suspense, mais un événement réel qui s'est produit le 5 juillet 1884. Imagine maintenant que tu navigues sur un yacht moderne en pleine mer. Le soleil brille de mille feux, il n'y a pas un seul nuage à l'horizon. La mer est limpide et calme, qu'est-ce qui pourrait aller mieux ? Soudain, tu entends un grondement très fort. En 2 à 3 secondes, une énorme vague de 10 mètres apparaît à la surface calme de la mer et vient s'écraser sur ton yacht. Heureusement, le bateau parvient à rester à flot et la vague disparaît aussi soudainement qu'elle est apparue. C'est aussi un cas réel qui est arrivé au propriétaire du yacht, Kayla Erin, le 17 juin 2018. Ces vagues ont différents noms. Blanche, rebelle, vagabonde, monstre. Mais quel que soit le qualificatif, elles sont tout sauf amusantes. Une rencontre avec une telle vague se termine généralement par un naufrage. Sirène, monstre marin, la colère de Poséidon, voici comment les gens ont tenté d'expliquer l'apparition de vagues massives dans les temps anciens. Christophe Colomb a été le premier à écrire une note sur une vague scélérate en tant que phénomène naturel. En août 1498, son équipage explorait les côtes des Indes occidentales, baptisées plus tard Amérique, quand soudain, tous les membres de l'expédition ont entendu un rugissement assourdissant, puis une vague imposante de 27 mètres est apparue de nulle part. Heureusement, la vague est passée et Christophe Colomb a pu continuer son chemin. Après cela, de nombreux témoignages ont été enregistrés sur ce phénomène, mais personne n'a cru les marins. Les sirènes, le kraken et maintenant les vagues monstres ? Allons, messieurs, c'était la réaction typique à quiconque prétendait avoir été témoin de ces vagues cauchemardesques. Même lorsqu'une vague scélérate de 23 mètres s'est soudainement abattue sur le paquebot britannique Queen Mary en 1942, les 15 000 personnes qui ont survécu pour raconter cette histoire ont rarement été prises au sérieux. Ce n'est qu'en 1995 qu'une vague scélérate a été officiellement enregistrée avec des instruments spéciaux. Ce jour-là, une vague de 26 mètres a frappé la plateforme gazière norvégienne Draupner. Afin d'étudier la nature de ces vagues, en 2000, l'Union européenne a créé un projet international appelé MaxWave. Dans le cadre de ce projet, les scientifiques ont lancé 2 satellites pour surveiller les océans du monde entier. Cependant, ils se sont retrouvés avec plus de questions que de réponses. Il existe une théorie spéciale des vagues, selon laquelle plus la vague est grande, moins elle a de chances d'apparaître. Les satellites de MaxWave ont réussi à enregistrer des vagues allant jusqu'à 25 mètres de haut. Mais voici la partie la plus intéressante. Une telle vague ne devrait apparaître que tous les 200 ans. Pourtant, les satellites ont découvert pas moins de 10 vagues monstrueuses au cours de leurs 3 premières semaines de fonctionnement. 19 ans se sont écoulés depuis et nous en savons toujours très peu. Le pire, c'est que les scientifiques n'ont aucune idée sur la façon de prédire à l'avance l'apparition de telles vagues. Les radars et les sonars modernes ont enregistré les proportions de ces vagues. Leur hauteur va de 12 à 50 mètres. Leur vitesse peut atteindre 100 km/h et leur durée de vie va de 20 secondes à 2 minutes. Bien que les informations soient rares, les scientifiques ont réussi à diviser ces vagues en 3 types. Le premier type est la vague blanche classique. Elle apparaît non seulement lors d'une tempête, mais aussi sur une mer calme. Après une apparition inattendue, elle se dissout aussi soudainement dans l'eau et ne laisse aucune trace. Le deuxième type est la vague 3 sœurs.
Tu l'as deviné, il s'agit de 3 vagues consécutives dont l'une est plus massive que les autres. Même un énorme supertanker pourrait être brisé par le poids de l'eau s'il était pris dans de telles vagues. Le 3e type est la vague monstre. De ces 3 types, cette dernière est la plus dangereuse et la plus imprévisible. Imagine un immeuble de 15 étages fait d'eau. Un spectacle incroyable à n'en pas douter, mais il ne vaut mieux pas se retrouver dessous. Tu pourras trouver de nombreuses vidéos de vagues scélérates sur YouTube. Mais attends d'avoir fini de regarder celle-ci. Qu'est-ce qui provoque l'apparition de ces vagues solitaires? Personne ne le sait avec certitude. Les vagues scélérates sont-elles de la même nature que les tsunamis? Absolument pas. Les tsunamis se produisent à la suite de tremblements de terre sous-marins et grossissent à mesure qu'ils se rapprochent de la côte. Certains pensent qu'elles apparaissent lorsque le courant marin de surface rencontre un fort vent de face. D'autres sont persuadés que les vagues scélérates naissent de la collision de courants chauds et froids. D'autres encore sont convaincus que cela se produit à cause d'anomalies gravitationnelles, lorsque la gravité diminue ou augmente fortement. Il y a aussi la théorie de l'interférence des vagues. De petites vagues se combinent pour en former une grande, comme une boule de neige. Mais la théorie la plus intéressante est que les vagues se forment à cause de vampirisme cinétique. Selon cette version, dans certaines conditions naturelles, les vagues acquièrent la capacité d'échanger de l'énergie cinétique. Et parmi toutes les vagues, il y aura une vague vampire qui absorbera l'énergie des autres. Après avoir accumulé suffisamment d'énergie, la vague vampire l'expulse. Cette théorie explique la force de l'impact et sa disparition soudaine. Certains océanographes pensent que les vagues scélérates sont responsables de la disparition des navires dans l'endroit le plus mystérieux de l'océan Atlantique, le triangle des Bermudes. Et s'il est probable que des vagues scélérates y apparaissent périodiquement, il est impossible de les considérer comme la principale solution au mystère du triangle. En plus des bateaux, des avions y disparaissent aussi. Or, il est peu probable que les vagues puissent les atteindre. Pour ajouter encore plus de mystère au phénomène, ces vagues apparaissent non seulement dans les mers et les océans, mais aussi dans les lacs. Elles ont été enregistrées à de nombreuses reprises à la surface des grands lacs américains. Sur le lac supérieur, le plus grand de tous les grands lacs, l'apparition de vagues 3 sœurs a même été enregistrée plusieurs fois. En plus des vagues scélérates, les marins ont rapporté un phénomène encore plus terrible, les creux de mer. Imagine une très grosse vague, mais inversée. Elle passe sous la surface, formant un immense creux dans la mer. Toutefois, contrairement aux vagues scélérates, de tels creux n'ont jamais été officiellement enregistrés. Les vagues scélérates peuvent être tout aussi dangereuses en formant des trous de mer dans l'eau. En effet, lorsque la vague se forme, elle attire toute l'eau qui l'entoure, si bien que près de la base, ces trous peuvent être très profonds. Si la proue ou la poupe d'un navire se retrouve dans l'un d'eux, le navire peut instantanément couler. Le film Les Dents de la Mer devrait avoir une suite intitulée Les Vagues Monstres. Qui se soucie des requins désormais quand à tout moment une vague de la taille d'un gratte-ciel peut se précipiter vers ton bateau? Te souviens-tu du film intitulé L'aventure du Poséidon? Il relate la façon dont une vague scélérate a fait chavirer le paquebot. S'il n'y a aucun moyen d'anticiper les vagues scélérates, tu peux toutefois réduire considérablement le risque d'en rencontrer une. Étudie l'histoire et les relevés météorologiques de la zone que tu veux visiter. Le plus souvent, les vagues scélérates se forment au large de la côte est de l'Afrique, dans l'océan Indien et dans l'Atlantique Nord. D'ailleurs, c'est là, en 1985, au phare de Fastnet Rock, que la plus haute vague jamais enregistrée a été aperçue. Sa hauteur a atteint 48 mètres. Si les vagues scélérates ne te font pas peur et que tu es déterminé à prendre la mer, alors surveille les changements météorologiques et surtout, regarde souvent l'horizon. Des vagues isolées peuvent apparaître au loin. Tu as donc une chance de les éviter. Voilà, tu devrais maintenant avoir une idée un peu moins vague de ce que sont les vagues scélérates.